Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, on parle d'hypertension artérielle. C'est une question qui m'a été posée par Maryse. Maryse me demande, serait-il possible de parler des solutions de traitement pour l'hypertension? Et d'où vient-elle, cette hypertension? Merci. Alors avant de parler de solutions, en effet, on va essayer de comprendre un peu les mécanismes. L'élévation de la pression artérielle, c'est une chose normale. C'est un mécanisme biologique normal. Par exemple, lorsque nous faisons du sport, notre corps peut augmenter la pression artérielle pour s'adapter à l'effort physique. Et pour autant, l'activité sportive a plutôt un effet préventif sur l'hypertension artérielle. Tout simplement parce que pendant l'effort physique, il va y avoir différents mécanismes de régulation qui vont se mettre en place, permettant d'avoir une relaxation sur le corps. Donc on a un effet préventif global grâce à l'activité physique. Le stress également s'accompagne souvent d'une élévation de la pression artérielle, parfois légère, parfois de manière plus conséquente. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de phénomène où vous allez voir votre médecin pour prendre la tension artérielle et le stress que vous ressentez fait que vous allez avoir 1 ou 2 points de plus que lorsque vous prenez la pression artérielle chez vous. C'est le même mécanisme, c'est un stress. Alors lorsque ce stress est aigu, la pression artérielle peut monter, plus ou moins fortement, et puis ensuite elle va rebaisser. Mais lorsqu'elle est chronique, c'est un autre problème. Et donc c'est un des mécanismes problématiques, une des causes en tout cas problématiques de cette élévation de la pression artérielle. Alors il y en a 3. La première, c'est celle-ci, c'est le stress, lorsqu'il devient chronique, parce qu'il n'y a plus ce phénomène de régulation, de relaxation qui se crée. Donc cela peut poser des problèmes à terme d'élévation de la pression artérielle par une surcharge de stress, on va dire. Une surcharge de besoin d'être en hyper-réactivité pour le corps. La deuxième cause, c'est le vieillissement. Alors vous allez me dire, on vieillit tous, c'est normal. Oui, mais je ne parle pas ici de vieillissement en termes d'âge. Je parle de vieillissement biologique, le vieillissement biologique du système circulatoire. Certaines personnes ont 80, 90 ans et ne souffrent pas d'hypertension artérielle. Et d'autres personnes, déjà à 40, 50 ans, vont commencer à avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système circulatoire? Notre système circulatoire est protégé, principalement par des antioxydants, et il subit des agressions au quotidien. Lorsque ces agressions sont compensées par le bouclier protecteur et par la réparation des tissus, tout va bien. Lorsque ce n'est plus le cas, on va avoir une forme de rigidité qui va s'installer. On perd en souplesse, les tissus du système cardiovasculaire se sclérosent. Donc les parois des vaisseaux sanguins vont perdre en souplesse. Ce qui va imposer au cœur de travailler plus, de faire plus d'efforts pour compenser. En faisant plus d'efforts, si cet effort n'est pas absorbé par le système circulatoire, on va petit à petit voir la pression artérielle augmenter. Troisième phénomène, ça va être lié à l'accumulation d'eau dans le corps. Cette accumulation d'eau, elle peut être liée à la consommation de sel, par exemple, mais elle peut aussi être liée à l'accumulation des toxines et l'affaiblissement de certains organes. L'affaiblissement des reins, par exemple, peut favoriser de la rétention d'eau, qui peut avoir aussi pour effet d'augmenter l'hypertension. Alors ça peut être un cercle vicieux, parce que l'augmentation de la tension artérielle favorise une pression négative sur les reins, c'est-à-dire une pression qui va favoriser la détérioration des reins de manière accélérée. Et la détérioration des reins, l'affaiblissement des reins, va avoir une répercussion aussi sur la pression artérielle. C'est un cercle vicieux. Et également, l'autre phénomène que l'on peut avoir, c'est l'accumulation de toxines. Le foie est en surcharge et les toxines s'accumulent dans le corps, ça met plus de pression sur les reins ainsi que sur d'autres organes excréteurs, et pour compenser cette accumulation excessive de toxines, on peut avoir la formation d'œdèmes. Et à ce moment-là, ces œdèmes, à terme, peuvent favoriser aussi l'élévation de la pression artérielle. Alors nous avons plusieurs causes, nous pouvons agir sur différents leviers. Tout d'abord, le stress. Par rapport au stress, on peut agir déjà avec différents mécanismes. La respiration, l'activité physique, tout ce qui va créer, on va dire, de la relaxation pour le corps. Je vous ai fait précédemment une vidéo sur le sujet de comment, on va dire, réguler ou peut-on réguler le système nerveux autonome. On est en plein dedans. On va essayer de ralentir le rythme, de créer de la relaxation pour le corps. Deuxième chose, protéger le système circulatoire.
Donc on va le protéger avec des antioxydants et on va le protéger en limitant les agressions. Faire attention au sucre, faire attention aux produits transformés, faire attention à l'alcool, favoriser aussi une meilleure digestion. Et puis on pourrait dire faire attention d'une manière générale à tout ce qui pourra avoir un effet agressif sur le système circulatoire. Parce qu'il y a plein de produits dans notre environnement qui peuvent avoir un effet agressif sur le système circulatoire. Donc faire attention à ce que l'on consomme, à la pollution des aliments, faire attention en termes d'ingrédients, mais faire attention aussi à la digestion, on va en reparler de la digestion, et puis protéger correctement, mieux protéger son système circulatoire. Donc avoir plus d'antioxydants. Alors les antioxydants, ça peut être de la vitamine C, mais les antioxydants qui sont les plus intéressants pour le système circulatoire, ce sont les polyphénols. On va en retrouver dans les fruits de couleur plutôt rouge, violette, noire. Donc ces antioxydants vont créer un bouclier protecteur contre l'agression du système circulatoire. Troisième chose que l'on peut faire, c'est d'aller vers la détox, on va dire la réduction, quand je dis la détox, de cette accumulation d'eau. Alors avant de parler de détox, ça peut être le sel, le sucre également qui peuvent favoriser cette présence d'eau en excès. Mais on peut aussi avoir tout ce qui va créer de la pression excessive sur les reins. Donc ce sont les toxines, et même sur le foie d'ailleurs. Les toxines diverses et variées. Le fait d'avoir beaucoup de polluants dans l'alimentation, pesticides, additifs alimentaires, la pollution naturelle des aliments, certains aliments sont plus chargés en toxines que d'autres. Ça peut aussi être, bien sûr, la digestion. Une mauvaise digestion va s'accompagner de l'arrivée de plus de toxines dans le corps. Ça va aussi s'accompagner d'une surcharge au niveau de l'intestin qui peut être propice au développement de problèmes métaboliques. Et quand on a des troubles au niveau métabolique, prise de poids, obésité par exemple, diabète, on a plus de risques d'hypertension artérielle. Donc la santé du microbiote va être importante et la santé des organes comme le foie, les reins également. Donc pour cela, le choix des aliments. Donc je vous ai dit, on peut faire attention au sel, au sucre, aux produits transformés. On peut faire attention également à la quantité de protéines. Quand on mange beaucoup de protéines, on a un poids qui pèse sur les reins qui est plus important. Donc on peut réduire un petit peu la quantité de protéines. Et puis on va pouvoir aussi agir sur le fait d'avoir des aliments qui sont moins lourds à digérer. Le pain, par exemple, si on en mange à tous les repas, c'est plus lourd à digérer que de manger de la patate douce. Donc si on mange du pain matin, midi et soir, ou alors on mange du pain le matin et puis sur un autre repas on remet des féculents dans la journée avec de la patate douce, ça n'a pas le même impact pour notre corps. Ensuite, la digestion à proprement parler. Au-delà du choix des aliments, c'est la composition de l'assiette, avec la notion de combinaison alimentaire. Selon les aliments que l'on mange ensemble, on va avoir une digestion qui sera facile ou une digestion qui sera beaucoup plus lourde. Donc nous, on va essayer de favoriser la digestion la plus facile. On peut aussi jouer sur la digestion avec la fréquence de consommation des différentes prises alimentaires et également des quantités. Donc on va adapter la quantité par rapport à la fréquence de consommation par rapport aux quantités, selon comment on va regarder les choses. Et le but, c'est de permettre au corps d'avoir ce dont il a besoin sans être en surcharge digestive permanente. Ensuite, pour également favoriser l'évacuation de cette eau, on va favoriser la détox. Donc la détox, c'est l'élimination des toxines. Ça peut être aussi l'élimination des excès de sel, puisque comme on a trop de sel très souvent dans l'alimentation, il y a cette rétention d'eau qui se fait. Quand on va réduire et enlever ce sel, on va favoriser l'élimination. Donc la détox, on va alléger l'alimentation, on va faire du jeûne. Et vous allez peut-être me dire, on peut prendre aussi des plantes pour faire de la détox. C'est vrai. La seule différence, c'est que quand vous prenez des plantes, par l'usage de la plante, vous allez mobiliser de l'énergie spécifiquement dans un endroit, au niveau du foie par exemple. Ce travail-là va être intéressant, va permettre d'éliminer plus de toxines. Mais par contre, il ne va pas permettre en même temps de favoriser la régénération du système circulatoire. Quand on fait de l'allègement alimentaire, voire du jeûne, on va d'un côté favoriser l'élimination des toxines, de l'autre côté favoriser la régénération des tissus. Et donc c'est là où on a un levier qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant. Ce qui fait que si vous voulez utiliser des plantes, pourquoi pas, mais je vous conseille souvent de faire un allègement et de pouvoir utiliser des plantes en parallèle pour avoir un double bénéfice. L'orientation énergétique que vous allez pouvoir avoir par l'usage de la plante,
mais en même temps de laisser de l'énergie plus disponible pour que le corps puisse faire plus de choses à l'intérieur en termes de régénération. Mais sans parler de faire cette association, l'allègement alimentaire est très bénéfique. Ça a un effet de rajeunissement sur le corps. Et quand on pousse les choses jusqu'au jeûne, l'effet va être amplifié. Les problèmes de tension artérielle sont des problèmes qui répondent très très bien au jeûne pour beaucoup de gens. Ça veut dire qu'en faisant un jeûne d'une semaine à 2 semaines, on peut voir beaucoup de personnes qui vont sortir de leur problématique d'hypertension artérielle. Le jeûne en tant que tel permet de faire baisser la tension artérielle de 1 à 2 points généralement. Et si l'aspect de régénération est suffisant, entre la détox et la régénération, quand on sort du jeûne, la tension artérielle a tendance à être plus normale. Et ce, pendant plusieurs mois. Bien sûr, selon votre mode de vie après le jeûne, cela va se pérenniser ou cela va ramener un état d'hypertension petit à petit. Mais en tout cas, on peut avoir un effet très bénéfique. Alors, ne vous sentez pas obligé d'aller vers un jeûne si vous ne vous sentez pas prêt mentalement. Et même d'ailleurs, si votre corps n'est pas prêt physiquement, parce que votre corps est trop encrassé ou tout simplement parce que vous êtes avec des traitements médicamenteux qui ne vous permettent pas de jeûner en fait, tout simplement. Donc on va pouvoir préparer le terrain en amont en allégeant l'alimentation et en aidant votre corps à récupérer. Et peut-être que par la suite vous ferez un jeûne. Ensuite on peut agir avec des plantes ou de la micronutrition. Tout ce qui va créer de la relaxation pour le corps, vous aider à sortir un peu du stress, du surmenage, va pouvoir avoir un effet positif. Donc ça peut être de la micronutrition, on peut agir sur le GABA, sur la sérotonine. Ces éléments-là peuvent aider. Tout ce qui peut aider à être moins anxieux, moins stressé, à mieux supporter le stress, des plantes adaptogènes par exemple. La rhodiola, le safran qui agit aussi sur l'effet de supporter mieux le stress, la pression. Toutes ces choses-là peuvent aider également à faire baisser la pression artérielle. Perdre du poids également, si vous êtes en surpoids, ça peut être une aide importante. Et puis au niveau des plantes d'une manière plus spécifique, on va avoir par exemple l'aubépine qui peut jouer un rôle intéressant. On peut avoir encore l'olivier, principalement chez les personnes qui ont des problèmes d'ordre métabolique, de surpoids, d'obésité. Puis après on peut avoir des plantes bien sûr qu'on peut utiliser sous forme de tisane ou d'huile essentielle pour avoir encore un effet relaxant ou apaisant pour le corps. On sait qu'il y a l'hibiscus, l'ylang-ylang qui peut parfois être proposé, il y a plusieurs choses. Mais le but c'est de comprendre qu'on peut agir sur plusieurs tableaux, sur plusieurs leviers en tout cas. Et ces leviers, ça peut être d'agir spécifiquement sur le stress, d'agir plus sur l'alimentation du quotidien, d'agir plus sur le fait d'alléger certains aliments, d'enlever certains aliments au quotidien ou par le fait de réaliser des cures. Et puis ensuite, vraiment de faire de la détox. Cure, détox avec une alimentation allégée ou même d'aller jusqu'au jeûne. Et si nécessaire, on peut compléter bien sûr tout cela avec de la micronutrition ou avec des plantes. Passez une belle journée et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Un jour, une question.